Bien le bonsoir messieurs dames. Nous voilà ensemble pour une vidéo embarquée de l'autre côté du TOC. Vous avez l'habitude que je navigue du côté eau plate. Certains se sont plaints du fait que je navigue toujours sur un plan d'eau très flat. Et bien là voilà, plan d'eau totalement défoncé. Et on va parler ensemble de comment naviguer, comment optimiser sa navigation sur un plan d'eau défoncé. Là c'est le cas de le dire. Donc je vais faire un petit virement de bord, on va se mettre dans l'autre sens. On est donc toujours sur les Tantos, on est toujours, vous reconnaissez le paysage. On est sur le spot du Pont-Levis. Je suis en 7 mètres, Bandit 2019 Summer Edition. J'ai au pied la planche de Gaël, un membre club qu'il avait laissé ici en gardiennage. Et aujourd'hui je me suis dit, allez vas-y, je teste sa planche, ça fait 2 mois qu'elle est dans le placard. Donc Gaël, petite dédicace. J'ai aéré ta planche pour aujourd'hui pour la tester. Il s'agit d'une Air Rush Dimension, ça m'a l'air tout à fait sympathique dans ce plan d'eau très haché. Donc, naviguer sur un plan d'eau haché, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Naviguer dans des conditions un peu, on va dire, de vent fort et de plan d'eau complètement haché, eh bien il y a 2-3 trucs à faire, à savoir, qui vont permettre d'améliorer le confort et d'être plus performant sur ce qu'on fait. Donc déjà, la première chose, c'est de choisir au niveau de votre matériel, si possible, une planche avec un petit peu de flex. Qu'est-ce que le flex? On reviendra là-dessus dans une vidéo comprendre. Mais en gros, le flex, c'est la capacité de votre planche à se déformer sous vos pieds à l'impact de l'eau. C'est-à-dire qu'elle va être plus souple si elle a plus de flex, moins souple si elle a moins de flex. L'idée, quand on navigue sur plan d'eau défoncé, donc si votre spot, votre home spot est toujours en mode défoncé, eh bien prenez une planche avec un peu de flex. Parce que ça va vous permettre, c'est incroyable, le vent descend mais comme une pierre, ça va vous permettre d'avoir déjà un peu plus de confort dans la navigation. Vous avez vu que là, je me prends quand même pas mal de projections d'eau. Et hop là, la petite vaguelette, la rafale, et ça plane et ça retombe. Youhou! Là j'ai pris quelque chose quand même qui volait pas mal là. C'est ça qui est bien, plan de défoncer, c'est qu'on peut se servir des petites vagues comme de tremplin. Ça c'est cool pour ça. Bon, passons plus maintenant, on a parlé matériel. Alors je mets un petit coup d'essuie-glace, ça doit être un peu humide. Voilà, désolé. Donc passons maintenant plus à l'essentiel. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai cette voix de chevrette, je suis enrhumé depuis 4-5 jours. D'où le fait que j'ai pas fait de live. D'où le fait que je vous ai ressorti des vidéos que j'avais filmées la semaine dernière. Parce que j'avais du mal à parler, là ça revient un petit peu, mais on va dire que c'est quand même pas gagné. Bref, pour ce qui est donc maintenant de l'organisation technique sur l'eau, quand on navigue par plan d'eau défoncé, l'important c'est de proposer énormément de souplesse sur la jambe avant. Donc vous voyez, si je suis raide, on va le faire, je suis raide, voilà ce qui se passe. Ça tape sans arrêt. Vous voyez l'inconfort là-bas, ça tape, j'en prends plein le dos, plein les genoux, et je finis par déraper. Par contre, si j'accélère et que j'encaisse tout avec la jambe avant, hop, toujours en train de fléchir, hop, j'absorbe, hop, j'absorbe, hop, j'absorbe, et ben là tout de suite, j'ai de la vitesse, je suis efficace. Et ça me permet de me déplacer avec beaucoup plus d'efficacité sur le plan d'eau. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, naviguer sur plan d'eau défoncé par rapport à naviguer sur du flat, c'est beaucoup plus physique. Et oui, parce que si on veut appliquer justement ce principe de souplesse, on est tout le temps, c'est comme si vous étiez un sportif genre de trampoline, vous êtes tout le temps en train de réadapter aux appuis, les muscles profonds travaillent, les muscles des articulations travaillent, et donc ça va avoir comme incidence une fatigue beaucoup plus accrue. Voilà, vous voyez, hop, là je suis toujours hop,
Je peux accélérer, j'encaisse. Je suis toujours en train de pousser sur mes jambes pour accompagner le plan d'eau. Hop, hop, et là j'absorbe. Ça c'est vraiment hyper important par contre. Voilà, en termes de physique, là vous allez tout de suite ressentir le travail musculaire. Alors vraiment tout de suite. Alors ensuite, on va passer maintenant au kite. Je vais vous remonter la caméra. Un petit coup d'essuie-glace, désolé. Et donc, au niveau du kite, si je navigue dans un plan d'eau un petit peu défoncé avec le kite trop bas, comme ça, je vais avoir du mal à être plus souple parce que la traction, elle est vers l'avant. Donc je vais avoir du mal à être souple. Donc pour pouvoir être efficace sur un plan d'eau défoncé, je vais caler mon aile entre midi et 1h et ça va me permettre d'encaisser beaucoup plus. Alors là il y a une rafale les gars, je vais essayer de monter. On va choper une vague. Ici. Hihi. Réception dans la vague. Ça fait pas du bien. Petit coup d'essuie-glace. Désolé. Donc je vous disais, l'aile sur les plans d'eau défoncés, vous la calez bien là-haut. Ce qui vous permet d'encaisser au niveau de vos jambes. Puisque la traction du coup, au lieu d'être trop horizontale, devient horizontale et verticale à la fois. Soulage votre corps et vous permet justement de jouer ensuite sur vos appuis. Je sais pas ce qui rendra cette vidéo avec la voix de chevrette, mais je m'auto-impressionne, j'ai l'impression d'être une mamie en train de faire du kite. Dédicace à toutes les mamies kitesurfeuses. Je viens de rejoindre la bande aujourd'hui. C'est un truc de malade. Bon bah écoutez, ça devient très très fort. Je suis en train de me faire déchirer. On va essayer de se faire un gros high jump. Je vais me mettre dans le sens. Vers la droite, il y a des belles vagues qui... Enfin alors les vagues, ouais, vagounettes, vaguelettes, creux en tout cas, qui se forment. On va essayer d'aller taper dedans face au soleil. Mettre un tout petit peu de trim pour éviter de surborder en haut du saut. Oh là là, plan d'eau vraiment très lâché. Et ça surborde tout de suite, c'est incroyable. C'est comme s'il n'y avait pas d'air en l'air. Ce vent, mesdames et messieurs, est catastrophique. C'est un peu mieux, mais ça redescend tellement vite. Allez, bref. Petit mot sur la planche pour terminer. Petite planche bien sympathique, cette Air Rush dimension. Elle n'a pas beaucoup de flex, elle est un peu tendue, un peu raide, mais elle se comporte assez bien, même dans le plan d'eau chaotique. Bon écoutez, je vais vous laisser ici pour essayer de récupérer un peu au niveau de ma voix. Je vous dis, n'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête. Et on en profite, on lâche un gros pouce bleu là pour que ça me soigne là. Le pouce bleu médicament. Un gros pouce bleu médicament qui va me soigner les enfants. Et voilà, et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec sans doute plus de voix. J'espère toujours autant de vent. Et puis voilà, tiens, on va faire comme l'autre jour, on va essayer de se faire le slogan. Ah non tiens, regardez, on va essayer de repasser en naviguant dans l'eau peu profonde. Et on se quittera là-dessus. Un petit loop. Je me fais déchirer. Hop. J'espère qu'il y a assez d'eau pour passer de l'eau peu profonde à l'eau profonde. Enfin l'inverse, de l'eau profonde à l'eau peu profonde. Ça va être très juste. Mais ça doit pouvoir le faire avec des sous. Donc là j'y vais en douceur.
une fois que je suis sur l'eau. Flat, on se fait un petit saut. Je vous fais le petit slogan et on termine la vidéo là-dessus. Hop. Allez. Vous êtes prêts les glissous? Life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. A très bientôt mes glissous, ciao. Ah la réception de merde.